Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions. Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue des Champions de la dernière journée. Très bon résultat, on valide les victoires de Manchester City, l'Ajax Amsterdam, le Real Madrid et le Bayern de Munich. Concernant les pronostics sécurisés, ratio de 7 pronostics sur 8 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que j'ai sélectionné sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un pronostic home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de ce mercredi 25 novembre à 18h55, Mönchengladbach-Shakhtar. Une chose est certaine, c'est que les Allemands n'avaient eu aucune pitié lors du match aller pour son adversaire en écrasant le Shakhtar Donetsk sur le score sans appel de 6-0. Depuis ce large succès, l'actuel 7e de Bundesliga a perdu de peu sur le terrain du Bayern Leverkusen 4-3 et a été tenu en échec à domicile par Augsbourg 1-1 ce week-end. Pour ce match, le club ukrainien sera forcément animé d'un sentiment de révolte après la gifle reçue à domicile. Lors de la première journée, le Shakhtar avait créé l'exploit en s'imposant en Espagne du côté du Real Madrid et vont-ils encore une fois créer la surprise en s'imposant à Mönchengladbach? Personnellement, je ne pense pas et je vais donner la victoire aux Allemands 2-1. Depuis le début de cette édition, les Citizens font le job et sont là où ils doivent être, c'est-à-dire à la première place du groupe avec 9 points. Ayant pour l'instant gagné ces 3 matchs, les Mancuniens ont bien l'intention de poursuivre leur marche en avant et pour cela, l'équipe de Pep Guardiola se déplace sur la pelouse de l'Olympiakos en Grèce, équipe qu'ils ont déjà battue 3-0 lors de la dernière journée. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne devraient en toute logique gagner ce match, ce qui leur permettrait également d'assurer leur qualification. En 8e, je vais donner les 3 points aux Anglais, 1-0. L'Ajax Amsterdam, deuxième au coude à coude avec l'Atalanta Bergame, mais tout de même devant grâce à son goal average, devra impérativement prendre les 3 points face à Midtjylland, qui est lanterne rouge du groupe avec un compteur de points vierge. Vainqueur au match aller 2-1 grâce à des réalisations d'Anthony et de Tadic, les Néerlandais devraient enregistrer une deuxième victoire dans cette phase de poule après avoir réalisé une courte défaite devant Liverpool 1-0 et un nul sur la pelouse de l'Atalanta de partout. L'Ajax est en pleine forme en ce moment avec ses 4 victoires consécutives et surtout avec la manière. De l'autre côté, les Danois, Midtjylland, leader de leur championnat, ont repris des couleurs après leurs 3 défaites d'affilée en inversant la tendance pour remporter 3 matchs de suite en championnat, mais leur niveau est selon moi trop faible pour espérer pouvoir gagner face à l'Ajax et surtout s'imposer en Ligue des Champions. Mon point de vue, victoire de l'Ajax 2-0. Après avoir échoué en quart de finale de la Ligue des Champions l'an dernier, l'Atlético Madrid joue plutôt les seconds rôles dans cette compétition plutôt qu'un véritable favori. Pour le moment, les Colchoneros ont pris un départ assez moyen dans ce groupe. Humiliés d'entrée par le Bayern de Munich 4-0, ils ont ensuite bien réagi en venant à bout de Salzbourg 3-2 la semaine suivante, avant de se faire accrocher par le Lokomotiv Moscou il y a 15 jours. En championnat, en revanche, les hommes de Diego Simeone affichent un visage très séduisant, en témoignent leurs 5 victoires de rang obtenues face au Celta Vigo, au Betis, à Osasuna, Cadiz et ce week-end face au Barça. Pour ce match de Ligue des Champions, la tâche ne sera pas facile face aux Russes. Je vais donner un match nul 1 partout avec un avantage à Madrid. Vainqueur 6-2 en Autriche avec un doublé de Lewandowski. Lors du dernier match, le Bayern de Munich pourrait assommer une deuxième fois Salzbourg. Un nouveau succès permettrait également aux Allemands de se qualifier pour les 8e de finale. Les coéquipiers de Benjamin Pavard sont littéralement intraitables dans cette Ligue des Champions avec 3 succès maîtrisés contre l'Atlético Madrid 4-0, sur le terrain du Lokomotiv 2-1 et comme je viens de le dire à Salzbourg 6-2. Invaincu depuis 11 rencontres, 10 victoires et un nul, les Munichois accrochés par le Werder de Brême un partout ce week-end devraient se venger sur ce match pour renouer avec la victoire. Le leader du championnat autrichien peut-il réaliser une performance chez le leader de Bundesliga? Les voyants sont bien sûr tous au rouge pour Salzbourg, la marche sera selon moi beaucoup trop haute pour eux et Munich devrait régner en patron sur ce match, selon moi, victoire du Bayern 3-0.
Annoncé comme étant l'une des deux principales équipes favorites de la première place de ce groupe, l'Inter de Milan peine à justifier les attentes que l'on place en eux, car pour l'instant, avec seulement 2 points pris lors de la phase aller, le club lombard se retrouve en dernière position de cette poule derrière son adversaire du jour, le Real Madrid. Le finaliste de la dernière Ligue Europa a tout d'abord été tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach 2-2, puis par le Shakhtar Donetsk 0-0 avant de s'incliner lors du dernier match face au Real 3-2. Côté championnat, c'est un peu la même physionomie où clairement les Italiens ont beaucoup de mal à retrouver leur niveau, et en face, autre équipe quelque peu décevante cette année, le Real Madrid, 3e de son groupe européen et 4e de leur championnat avec déjà 6 points de retard sur le premier. Les hommes de Zidane doivent impérativement ne pas perdre ce match sous peine de voir s'éloigner les espoirs de qualification, et je vais dire pour ce match 2-2 avec un avantage au Real pour la sécurisation du pronostic. Après avoir mené Liverpool jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions en 2019 et dans le championnat anglais en 2020, le passage de Jürgen Klopp du côté de Liverpool est une vraie réussite. Éliminé au stade des 8e de finale sur le fil l'an passé, Liverpool est bien parti pour se qualifier une nouvelle fois en 8e de finale avec un groupe a priori abordable en compagnie de Midtjylland, l'Atalanta Bergame et l'Ajax Amsterdam. Et pour l'instant, les Anglais n'ont pas perdu un seul point. Lors du dernier match en Ligue des Champions, les Reds avaient été écrasés en Italie, l'Atalanta Bergame 5-0 et ont également en Première Ligue atomisé Leicester ce week-end 3-0 pour recoller en tête du classement à égalité avec Tottenham. Liverpool retrouve son niveau petit à petit et devrait s'imposer sur ce match, je vais leur donner l'avantage 3-1. De retour dans la plus prestigieuse des compétitions cette saison, l'OM n'est pas du tout au niveau. Bon dernier du groupe C, les Phocéens ont tout simplement perdu leurs 3 premiers matchs sans marquer le moindre but. Avec 12 défaites de suite en Ligue des Champions, l'équipe olympienne a également égalé le record de revers de suite dans la compétition. La donne s'annonce encore très compliquée avec la réception du FC Porto qui viendra pour gagner et faire un pas énorme pour la qualification. Malgré tout ça, Marseille montre un beau visage en championnat, 6e du classement avec 2 matchs de retard. Les Olympiens, je l'espère pour eux, devraient tout faire pour remporter leur premier point et pourquoi pas espérer une qualification pour la Ligue Europa. Je vais dire match nul 1-1 avec un avantage aux Marseillais. Donc voilà pour mes pronostics. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinac et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!